Et si je te disais que tu n'étais qu'un programme informatique? Tu n'es que le fruit de tout ce que l'on a implanté dans ton cerveau depuis le plus jeune âge. Tu n'es qu'un programme informatique vierge dans lequel on a implanté des informations, des codes, des logiciels, des outils, une culture, des habitudes, un mode de pensée, des croyances qui appartiennent non pas à toi fondamentalement, mais à ton environnement, à ton éducation, à tes parents, à l'école, à la société, au pays dans lequel tu es né, au système de manière générale. Et donc, tu peux te dire, oui, mais je suis un être humain doté d'un libre arbitre, je suis libre de mes pensées, je fais ce que je veux, je suis libre de mes choix. Mais la vérité, c'est que pas tant que ça. Il y a de fortes chances, et c'est même sûr, que tu ne sois que, et que tes choix, et que ton mode de pensée aujourd'hui ne soit que le fruit d'un conditionnement, volontaire ou involontaire. Et le truc, c'est que dès ta naissance, ton conditionnement sera involontaire. Tu seras voué à être conditionné de par ce qui t'entoure, de par ton entourage, de par ton environnement. Prends quelqu'un qui naît dans une famille riche. Il a plus de chances de devenir riche, non pas parce que la génétique, mais parce que ses parents, qui auront réussi à atteindre la richesse, lui auront inculqué, s'ils le font, des bonnes croyances, de bonnes informations et de bonnes pensées par rapport à l'argent. Ce qui fait que cette personne, en grandissant, réussira à gagner de l'argent plus facilement. Tandis qu'une personne née dans une famille pauvre, entourée que de pauvres, et je dis ça, attention, je suis pas millionnaire, ok, je suis pas blindé, je partage juste mes pensées, je partage juste ce que j'apprends, mes pensées au fil de mon évolution. Voilà. C'est pas des conseils à proprement parler, c'est pas une vérité, c'est ce que je pense. Et donc, je disais, une personne qui est née dans une famille pauvre, et quand je dis pauvre, c'est pas péjoratif, d'accord, qui naît dans une famille qui n'a pas vraiment d'éducation financière, parce qu'on ne le leur a jamais appris, eh ben, vont inculquer à cet enfant le fait que c'est très dur de gagner de l'argent, que ce n'est pas possible de gagner de l'argent. Et donc cet enfant va grandir avec ses croyances. Or, tes croyances sont l'essence même de tes choix. Tu ne peux pas faire autre chose qui corresponde à tes croyances. Si tu crois que tu ne peux pas le faire, tu as raison. Si tu crois que tu peux le faire, tu as raison également. Cette phrase est d'Henry Ford. Je ne sais plus s'il la formule comme ça. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que tes croyances déterminent absolument tout. Tu ne pourras pas faire quelque chose que tu ne crois pas possible. Tout par-delà. Or, ton environnement, ton éducation, l'école, c'est ce qui va t'inculquer toutes ces croyances. Et si tu ne prends pas la peine de changer ces croyances, tu finiras par vivre la même vie, par défaut, qui t'a été inculquée depuis toujours, parce que tu as juste hérité des croyances de tes ancêtres et de ton système et de ta société. Et ça peut paraître pessimiste, tu peux te dire, c'est nul, je peux donc pas changer ma vie, je peux donc pas changer ma manière de penser. Bah la réalité et la chose intéressante, c'est que si, tu peux, tout au long de ta vie, changer le type d'information que tu consommes pour changer tes croyances et pour ainsi prendre de nouveaux choix, prendre de nouvelles décisions et donc avoir de nouveaux résultats dans ta vie. Mais ça a beau être une chose intéressante, c'est que de l'autre côté, malheureusement, la plupart des gens n'en profitent pas et ne le font pas. C'est-à-dire que une fois qu'ils ont fini l'école, une fois qu'ils ont arrêté leurs études, une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme, une fois qu'ils commencent à travailler, la plupart des gens n'apprennent plus rien. Ils savent tout, ils connaissent tout, ils n'ont plus besoin d'apprendre rien sur quoi que ce soit et préfèrent passer du temps à se divertir, à aller travailler, rentrer, regarder la télé, profiter de la famille, mais ne plus jamais s'instruire. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais tel est le cas. Pourtant, tu as l'occasion, la possibilité de reprogrammer ton cerveau, de reconditionner ce cerveau qui a été conditionné depuis la naissance. Mais rien ne t'empêche de le reconditionner, de créer de nouvelles connexions, d'implémenter de nouvelles informations à l'intérieur de ton cerveau pour qu'ensuite
tu puisses changer tes croyances. Ce changement de croyance t'apportera ainsi, t'amènera à prendre de nouvelles décisions, de nouvelles actions en cohérence avec ces nouvelles croyances qui t'apporteront de nouveaux résultats. Tout part des nouvelles informations que tu fais entrer dans ta tête. Tout part de ce que tu mets dans ta tête. Si ce que tu consommes tous les jours, c'est les informations du JT, c'est les réseaux sociaux, c'est ce que vont te dire le gouvernement, etc., qu'est-ce que tu vas gagner dans ta vie à écouter ça? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Je ne suis pas riche, d'accord? Mais, il n'y a même pas de mais. Encore une fois, je te le dis, je te partage ce que je pense. Tu veux devenir riche. Est-ce que tu n'as pas plus à y gagner à lire des livres sur comment devenir riche plutôt que de jouer toutes les semaines à gratter à des tickets de loto, perdre ton temps là-dessus, perdre de l'argent là-dessus, pour au final avoir de grandes chances de ne rien gagner, et si tu gagnes le loto, c'est tant mieux pour toi, d'accord? Mais la plupart du temps, tu vas pas gagner grand-chose. Et tu aurais tout intérêt, et beaucoup plus de chances de gagner de l'argent, en commençant, le plus tôt possible, à lire des bouquins sur le sujet. Et pourquoi je te dis le plus tôt possible? J'adore cette métaphore, la métaphore de la météorite. Plus une météorite est éloignée de la Terre, plus il est facile de la dévier. Il suffit de la dévier d'un petit degré pour que la trajectoire, une fois arrivée près de la Terre, soit complètement éloignée de la Terre. Même si, à la base, on ne l'a éloignée que d'un petit degré, tu vois. Plutôt que de faire ça, tu l'éloignes de ça au début, sauf qu'à la fin, elle va s'éloigner considérablement. Et bien c'est pareil avec tout ce que tu entreprends dans ta vie. Notamment l'information que tu fais rentrer dans ta tête. Mais pour toute autre chose, tu veux être musclé, la vérité c'est que si tu avais commencé il y a 6 ans, tu aurais un physique de 6 ans d'expérience. C'est dommage. Et je dis ça, je regrette, quelque part. J'ai commencé il y a longtemps, ça se voit pas. Mais j'avais pas les bonnes informations à l'époque. Et justement, on en revient aux informations, qui sont capitales. Les informations que tu fais rentrer dans ta tête, là maintenant, vont infuser, vont remplacer les anciennes mauvaises informations. Et vont avoir des conséquences. Si ce sont des informations qui t'apportent et qui sont alignées à ce que tu veux, elles auront des conséquences positives dans ta vie. Le truc, c'est que tu as le choix. Et le seul choix que tu as à faire, et le choix le plus facile peut-être, c'est de décider de consommer les informations qui sont alignées avec ce que tu veux. Tu peux me dire demain, ouais, mais je ne sais pas comment faire pour me lancer dans tel ou tel domaine. Le truc le plus simple que tu puisses commencer à faire, c'est acheter un bouquin, regarder une vidéo, regarder une formation. C'est pas compliqué. T'as juste à consommer, t'as juste à écouter, à observer. Et je dirais peut-être que le plus dur là-dedans, c'est de lire un livre. Pourquoi? Parce que, et c'est d'ailleurs le plus dur, mais aussi le plus efficace. Parce que quand tu lis un livre, tu t'imprègnes de la pensée de la personne. Quand tu lis un livre, tu es directement connecté à la pensée de la personne et tu la penses toi-même parce que tu lis mentalement ce que tu es en train de voir, les lignes que tu es en train de voir. Globalement, quand tu lis, en général, tu les dis dans ta tête. Ce qui fait que tu penses comme la personne. Ce qui fait que, admettons que tu lises pendant 2 heures par jour des livres de personnes qui sont riches ou qui ont ce que tu veux, peu importe le domaine. Est-ce que tu ne penses pas que tu vas finir par adopter la manière de penser de ces personnes? Est-ce que tu ne penses pas que ces informations vont finir par rentrer dans ton cerveau et vont finir par créer de nouvelles croyances? C'est exactement ce qui se passe. Alors oui, tu peux lire, mais tu n'es pas obligé de juste lire. Tu peux regarder des vidéos, même si la lecture, du coup, comme je te l'ai dit, sera beaucoup plus efficace. Donc, tu peux décider de prendre l'avantage ou bien décider de rester passif. Et dis-toi que si la majorité des gens s'arrêtent de s'instruire après l'école et que tu ne veux pas la même vie que la majorité des gens, tu vas donc devoir faire ce que la majorité des gens ne fait pas. Et donc commencer à t'instruire beaucoup plus que ce que l'école t'apprenait. Parce que oui, l'école c'est de l'éducation, mais est-ce que c'est de l'éducation alignée avec ce que tu veux? Les études supérieures, tu peux me dire oui, mais j'ai choisi ces études parce que je voulais faire tel métier, mais est-ce que fondamentalement, c'est ce que tu veux? Parce que s'il y a des bouquins qui t'apprennent exactement à avoir exactement ce que tu veux, pourquoi ne pas aller directement à l'essentiel et lire ces livres et apprendre de ces personnes? Tu es littéralement ce que tu consommes. En nourriture,
mais aussi et surtout en information que tu mets dans ta tête. Parce que c'est ce qui se passe dans ta tête qui sera primordial à tout. À tout. Si t'es pas capable de faire entrer des bonnes informations, et je vais dire, si t'es même pas capable de prendre cette décision, de commencer à mettre de bonnes informations à l'intérieur de ton cerveau, je suis désolé, mais c'est fini pour toi. C'est fini dans le sens où, admettons que tu aies des objectifs, admettons que tu veuilles atteindre quelque chose. Oui, l'action c'est important. Mais si tu sais pas par où commencer, si tu ne sais même pas quoi faire au début, commence déjà par lire. Commence déjà par t'informer. Commence déjà par changer ton contenu divertissant en contenu éducatif. Et je te dis pas d'arrêter complètement le contenu divertissant. Mais 80% de ton contenu doit être du contenu éducatif qui t'inspire. De manière à reprogrammer ton subconscient sans faire trop d'efforts. C'est-à-dire que ce qui va reprogrammer ton inconscient, c'est pas de lire un livre une fois, c'est de lire un petit peu tous les jours, c'est d'écouter un petit peu tous les jours. C'est pour ça que je te conseille de le faire le plus tôt possible. Parce qu'à la fin, quand ça fera 4, 5, 6 ans que tu consommes de bonnes informations qui sont alignées avec les objectifs que tu vas atteindre, à ce moment-là, tu finiras par avoir des résultats. À ce moment-là, tu finiras par penser inconsciemment ces bonnes informations. Et donc, tu finiras par prendre de meilleurs choix, avoir de meilleures croyances, avoir de meilleures actions, et donc avoir une vie qui t'inspire beaucoup plus. Tu es maître de tes choix, et ton premier choix commence par choisir quel type d'information tu vas faire entrer dans ta tête. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.